jusqu'ici. Maintenant, on va faire un tout petit peu d'histoire avant de prendre votre speech. Tout à l'heure, il y a quelqu'un qui m'a rappelé le premier président de l'Assemblée nationale. C'est qui? Oui. Le premier. Vous avez une surprise, vous savez quoi? Il avait une belle surprise. Esse am la place. Ok. Alors, Madame la Présidente, vous avez bien fait de choisir le président. Hein, ça va? C'est la parité. Il y a un président. Xam nga ne yaa yor police. Hein? Ah, vous n'êtes pas... Ah, machallah. Là, c'est l'intégration africaine. Ça va, vous avez tout à fait. Alors, c'est pour présider la séance d'aujourd'hui. J'espère que ce n'est pas pour lever mon immunité. Ni pour certaines EG. Bah, c'est bien. C'est bien, on explique un peu le travail du député et du président. Machallah. Machallah. Ce matin, juste avant de venir, je pensais à ça. Je pensais à ça. Je disais qu'il faut qu'on commence à organiser des choses comme ça pour que les, en tout cas, les citoyens, en termes d'éducation citoyenne, aussi, pour que les commencent à s'intéresser à la gestion du pays, du rôle du pays et de l'entreprise. Dans les ministères, un peu partout dans les institutions. Ce matin, donc quand je suis arrivé, on m'a dit qu'il y avait la première question que j'ai posée, c'est qui a organisé ça? Parce que je l'avais vu autrement, mais c'est exactement comme ça. Parce qu'il avait compris juste que j'avais juste quelques élèves qui sont venus en train de visiter. Comme c'est une finance, c'est comme ça que je l'ai envisagé. Donc, c'est une belle coïncidence. On reçoit régulièrement des demandes. Et avec les services éducatifs, on fait ça directement. Et on fait la programmation. Donc il y a toujours un agent de service législatif qui explique. Vous aviez suspendu la séance. Ouais. Qui sera bientôt levé peut-être. Le marteau, non. Marteau, du moment. Merci beaucoup. En tout cas, c'est une belle surprise pour nous. Qui a du travail qui a repris le pouvoir. Avec beaucoup d'intérêt. Est-ce qu'il fallait me mettre les cartes? Les cartes, la carte, il faut prendre la parole. Ah ouais, c'est peut-être qu'il faut parler. Machallah. Je vais vous laisser terminer. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Vous connaissez le président de l'Assemblée? Mais là, vous l'avez vu que vous connaissez. Alors, vous êtes vraiment gâtés. Êtes-vous heureux?
Alors on termine rapidement avec les éléments historiques et je vous laisse vous poser des questions. L'Assemblée nationale telle que vous la connaissez a été, en fait, le bâtiment, la première pierre a été posée en 1954 par M. Robert Durand. Il était le ministre français d'Outre-mer. Son inauguration a été faite 2 années après par M. Albert Sarraut, qui était le président de l'Union française. Vous avez trouvé le premier président de l'Assemblée et l'actuel. Et selon vous, on en a combien depuis que l'Assemblée nationale est Assemblée nationale? On a eu combien de présidents? On en a eu combien? Oui? 3? Non. On en a eu combien? 13. On est à notre 15e législature, mais on a eu 13 présidents. Cela peut vous sembler, bon, un peu incohérent, mais l'explication est simple. Il peut y arriver au cours d'une législature qu'on ait 2 présidents. Il est arrivé avec, par exemple, avec Cham, il est arrivé avec le président également Macky Sall. C'est-à-dire que sa durée de présidence a été abrégée en 1 année. Après une réforme du règlement intérieur constituant notre guide, comme je vous l'ai dit au début de mon propos. C'est vrai. Président, bon, c'est lui le président de l'APE. De la législature, mais le règlement intérieur qui organise tout cela pour faire l'objet de réformes. Vous êtes là? Allô? D'accord? De la même manière qu'il peut y arriver que le président soit là au-delà d'une seule législature. Il est déjà arrivé avec Moustapha Niasse, après El Hadji Soro, entre autres. Ce qui fait qu'on a 13 présidents et 15 législatures. Car ce n'est pas toujours calqué. On ne renouvelle pas forcément à chaque législature un président. Et au cours d'une législature, il peut y arriver que le règlement intérieur soit changé afin que la durée de la présidence passe de 5 années à une année moins, disons, ou 2 années moins, ainsi de suite. On a combien de députés au Sénégal? Oui. Bon, je pensais que c'était 150. Quels sont ceux qui votent pour 165? Quels sont ceux qui votent pour 150? Quels sont ceux qui décident de s'abstenir de voter? Très bien. Alors, effectivement, 165. On était à 150 jusqu'en 2017. Mais désormais, la diaspora, c'est-à-dire les Sénégalais de l'extérieur, ont la possibilité d'envoyer leurs représentants à l'Assemblée nationale du Sénégal, qui sont au nombre de 15. Si on cumule les 150 et les 15, on est à 165 députés. Et le scrutin est mixte. Il est d'une part majoritaire au niveau des départements et proportionnel au niveau national. Et chaque département envoie à l'Assemblée nationale un nombre de députés variant entre 1 et 7 selon son poids démographique. D'accord? Très bien. Alors, on a presque fait le tour. Avez-vous déjà entendu de la parité? Parité. La parité. Parité. C'est-à-dire dans les élections, ou dans les élections, disons, ou dans les assemblées électives. 3 secondes. Bon, alors, lorsqu'il y a des élections, la liste candidate doit se présenter de telle sorte qu'un homme va suivre une femme ou une femme suivre un homme, c'est-à-dire alternativement composé d'hommes et de femmes. Et la conséquence est, à l'Assemblée nationale, on voit de plus en plus de femmes. On n'est pas encore à 50%, comme je vous l'ai dit, il peut y arriver qu'un département envoie un nombre impair de députés, car c'est entre autres et 7. Si au département envoie 3 députés, il peut y arriver que ça soit 2 hommes, une femme, ou 2 femmes, un homme. Donc ça ne peut pas être égal, 50%. Et certes, on était à 150, 165, mais le nombre n'a pas été.
Salaamaaleykum. Salaamaaleykum. Bonjour. Vous allez bien? Yàlla ngeen wàllu ko toog fii dégg ngeen. Yàlla ngeen toog ci palais bi. Ah, macha allah. Vraiment très fort. Alors, on est à terme de notre présentation. J'espère que les explications étaient claires et vous allez repartir avec beaucoup de bagages intellectuels, sur fond d'enthousiasme et disons, de beaucoup de satisfaction étant donné que vous avez vu les députés et le président. Êtes-vous content? Oui. Et auriez-vous des questions avant que je vous les donne? Oui. Quel est le nom? Le rôle. Parler du rôle de l'Assemblée nationale reviendrait à parler du rôle des députés. Et qui va lui rappeler les missions des députés? Oui? Excellent. On ouvre une autre. Oui? Oui, toi? Oui. Tu as levé la main? Oui, proposer et voter. Oui, d'autres? Oui? Évaluation des politiques publiques. Excellent. Une autre mission, contrôle des actions. Oui. Contrôle des actions. Mais vous l'avez compris, non? Madame Baboukouali. Oui. Oui, représenter. Je sais qu'ils sont d'autres, c'est inhérent à la fonction que vous posez au moment de la représentation nationale. Et les missions évoluent dans la fonction, il s'agit du vote de la loi, du contrôle des actions du gouvernement, évaluer les politiques publiques. Vous notez bien ça, madame va vous poser la question. C'est bon? Vous avez dit correct? Vote de la loi, évaluation des politiques publiques et contrôle de l'action du gouvernement. C'est placer le contrôle de l'action du gouvernement en deuxième lieu. D'autres questions? Alors, vous avez tout compris. Alors, l'Assemblée nationale, avec mon partenariat de Coïta, qui est l'agence de on a un projet de modernisation de l'Assemblée nationale par l'inclusion de sa digitalisation. Il y a des innovations qui ont été faites. Désormais, chaque député, au niveau de ce siège, avec une carte papier, dès qu'il insère et qu'il intègre la réunion, il aura la possibilité de demander la parole pendant 2 minutes. Il y a également la possibilité, en fait, il y a deux types de votes qui sont offrés. Vote par PLV et vote par PLV. Et étant donné que nous avons les moyens véhicules désormais, si on décide de priver les votes électroniques, on n'a plus besoin de lever la main. Il suffit juste de cocher pour, contre ou abstention des autres. Et le président, à partir de son siège, pourrait constater le nombre de députés présents, le nombre de députés qui ont voté pour, le nombre de députés ayant voté contre, le nombre de députés qui ont jeûné de s'abstenir. Et les résultats vont se projeter à travers ces élections. Donc nous avons 3 dossiers à gérer cela. La session manager qui gère la séance, les députés entre autres, qui est raccordé au vote manager qui gère le vote, c'est-à-dire qui ouvre les votes, les députés votent et on voit effectivement les résultats. Et il y a également session manager. Speak manager. Tout à fait. Lorsque tu veux demander la parole, il suffit de demander et à partir d'ici, on voit où si tu effectivement le voter et en même temps votre nom va figurer et le président a la possibilité à partir de la liste de demandeurs de parole que vous êtes pas nécessairement la parole et si vous avez nécessairement si vous ne devez pas dire ce que vous allez dire, sinon de rejoindre la suite également de parler. Et les innovations compte tenu de la sensibilité à donner au nouveau président et de ses projets, on est sûr à 100% qu'on va être servi et pour le compte de la modernisation sous l'impulsion de la commission numérique en
vont en recevoir d'autres. Donc, désolé, la séance va être levée et j'espère qu'il y aurait d'autres fois, jusqu'à ce que vous allez venir en qualité de député. D'accord? Applaudissez-nous.